Bonjour tout le monde. Donc aujourd'hui on va entamer la troisième vidéo tutoriel concernant les... On va parler un peu sur les systèmes de coordonnées sur AutoCAD. Donc j'espère que vous allez réagir avec mes vidéos pour nous encourager à faire mieux et à améliorer le contenu de ce cours. Merci à vous d'abonner à ma chaîne et de commenter, de réagir avec un like, s'il vous plaît. Donc, comme introduction, lorsqu'une commande dans AutoCAD vous invite à insérer, à spécifier un point, vous pouvez effectuer cette opération au moyen du périphérique, le pointage ou entrer des coordonnées du point. Donc, dans AutoCAD, on a la saisie dynamique. Si on active la saisie dynamique, donc cette saisie dynamique vous permet d'entrer les coordonnées du point, d'un point quelconque dans AutoCAD. Donc, lorsque la saisie dynamique est activée, vous pouvez entrer les valeurs des coordonnées dans une bulle d'information, celle-ci. Donc on a, comme vous le savez tous, le système de coordonnées, on a deux systèmes, donc les coordonnées cartésiennes et les coordonnées polaires. Donc n'importe quel point dans l'espace, on peut le caractériser par soit par les coordonnées cartésiennes, soit par les coordonnées polaires. Donc, commençons par les coordonnées cartésiennes. Donc, un système de coordonnées cartésiennes comporte trois axes x, y, z. Lorsque vous entrez les valeurs de coordonnées, vous indiquez la distance d'un point et son orientation plus ou moins sur les axes x, y, z par rapport à l'origine du système de coordonnées 0, 0. Donc, en 2D, donc les points se trouvent sur le plan XY. Donc ce plan s'appelait aussi plan de construction. Donc la valeur X d'une coordonnée cartésienne indique la position sur le point horizontal de la valeur Y. Donc la position sur le plan vertical, donc l'origine de coordonnées 0, 0, et le point d'intersection des deux axes. Donc passons maintenant au... Donc on va voir tout ça dans un petit exercice dans AutoCAD. Donc continuons avec les coordonnées polaires. Donc les coordonnées polaires permettent de définir un point d'après une distance et un angle. Donc les systèmes polaires et cartésiens permettent de spécifier les coordonnées absolues par rapport à l'origine 0, 0 et aux coordonnées relatives par rapport au dernier point spécifié. Donc on va expliciter la notion des coordonnées absolues et les coordonnées relatives dans l'exercice qui suit. À noter, donc comme remarque, donc une autre méthode permet de définir un point consiste à déplacer juste le curseur pour définir une direction, puis à taper une distance. Donc cette méthode est appelée saisie directe d'une distance. Donc pour la notion des coordonnées absolues, donc vous le constatez dans ce schéma illustré ici. Donc ces coordonnées absolues, ce sont des coordonnées par rapport à l'intersection entre l'axe Y et l'axe Z, et l'axe X, pardon, dans le point 0, 0. Donc, ça veut dire
on a ce point à une distance 100 par rapport, à origine 0,0 sur l'axe X et 100 sur l'axe Y. Donc le deuxième point, pareil, on a 100, 180, 180, c'est la distance sur l'axe Z et 150 sur l'axe Y. Donc pour les coordonnées relatifs, on a dans AutoCAD, on a une méthode pour spécifier les valeurs relatives, les coordonnées relatives. Donc par exemple, ceci, on a les coordonnées de ce point par rapport à l'origine, 00, mais mais celui-ci, on a tapé, on a utilisé on a utilisé les coordonnées relatives par rapport au dernier point. Ça veut dire celui-ci. Donc, passons maintenant à l'exercice. Donc, l'espace de travail dans AutoCAD est un espace orthonormé, c'est-à-dire que chaque objet a des coordonnées x, y, z. Donc, commençons par les coordonnées absolues. Donc, je prends la commande, ligne. Donc, je tape 0,0. Donc vous voyez bien que je suis accroché au point 00 du système de coordonnées de l'espace de travail. Donc AutoCAD me demande de spécifier le point suivant. Donc par exemple on va mettre 10,10 puisqu'on est dans le plan XY. Donc par défaut 0, z égale à 0. Donc c'est facultatif d'ajouter la valeur 0. Donc je tape l'entrée pour sortir de la commande. Passe à coordonnées relatives. Donc je prends la commande ligne. Donc en aléatoirement je clique un point, le premier point. Donc le deuxième point, pour le deuxième point, on utilise la touche arrobas, puis on tape la distance entre le premier point et le prochain point, le point suivant, qui on va par exemple mettre 10, donc, et une valeur de y qui est égale à 0, virgule 0. Tape entrée. Donc on a une ligne horizontale.